Bonjour Alain, bonjour à tous. Voilà, nous pouvons donc dire que c'est fait. Nous avons donc traversé les 10 premiers mois de l'année. Quelle grâce, quel privilège à tous égards qui nous a été donc accordé. Et tout cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Comme Paul l'a dit, la grâce de Dieu n'a pas été manifestée en vain à notre égard. Et ensemble, nous pouvons donc dire merci Seigneur. Nous connaissons avoir eu des moments communs, extrêmement difficiles et compliqués, de près comme de loin. Et aujourd'hui, l'occasion m'est donnée d'exprimer à la communauté catholique la compassion et le soutien dont elle a besoin suite aux attentats de Nice. Aucune divergence ne peut justifier l'atteinte qui est faite à la dignité de l'homme, à la violence qui est portée à la vie d'être humain. Nous condamnons cet acte abject, même à 8000 km. Soyons donc vigilants et alertes pour préserver une qualité de vie avec les divergences et les différences qui sont les nôtres. Nous en sommes capables. Comme nous avons été aussi capables, avec la contribution individuelle, l'effort collectif, de diminuer le nombre de contaminations dans le département. Le fruit de ce travail est donc une absence de confinement pour la Guadeloupe. Nous nous en réjouissons, tout en rappelant le maintien de la vigilance, de la rigueur dans notre quotidien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Lors de l'allocution du chef de l'État, annonçant le deuxième confinement de la France, j'ai compris la préoccupation de l'exécutif, sa volonté de trouver un juste équilibre entre l'homme et l'économie. Permettez que je reprenne les propos du président. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule. Et je vous le dis très clairement, dit le président, il n'y a pas non plus de système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher, sans jamais perdre de vue un principe intangible pour nous. Rien n'est plus important que la vie humaine. Oui, en effet, rien n'est plus important que la vie humaine. C'est à l'heure de l'épreuve, quand nous sortons de notre zone de sécurité, que nous réévaluons les priorités et que nous les plaçons surtout dans le bon ordre. Cette année 2020 et son cortège d'imprévisibles nous invitent à nous demander qu'est-ce qui est plus important pour moi, pour vous, pour nous. L'argent ou ma santé? La maison ou mon foyer? La vitesse sur la route ou mes deux pieds pour marcher? Le travail ou ma famille? Quand nous considérons le projet de Dieu pour l'humanité, nous observons que l'homme et la femme sont au cœur de ce projet. Le Dieu créateur a fait d'eux le joyau de sa création, confiant donc à l'homme la gestion, l'administration de tout ce qu'il a créé. Pour accomplir cette mission, le Dieu créateur a donné la domination à l'homme sur toute la création. Tel que nous le dit Genèse chapitre 1er verset 26, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vous invite à observer que Dieu donne la domination à l'homme sur 3 espaces, le ciel, la terre, la mer. D'une manière générale, cette domination s'exerce sur les éléments de la création, excepté l'homme en lui-même. À aucun moment, le Dieu créateur a mandaté l'homme pour qu'il soit supérieur à son prochain. Le dictionnaire nous dit que le verbe dominer signifie avoir la suprématie, exercer une puissance souveraine, exercer une emprise, une influence prépondérante. La suprématie de l'homme se caractérise par le fait qu'il doit être au-dessus des espèces différentes de lui-même. Le Christ fera la remarque en Marc chapitre 10, le verset 42. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands dominent. » De même, l'apôtre Jacques en fera donc une application pour les patrons, en Jacques 5, verset 4. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Toutes ces mentions dans les Saintes Écritures sont le reflet de la distorsion, de la perversion du cœur de l'homme. Une distinction s'impose entre l'humanité et l'économie. L'homme relève de la volonté de Dieu qu'il a appelé à l'existence, tandis que l'économie relève d'un modèle de gestion, d'organisation mis en place par l'homme lui-même. L'argent ne saurait être sous la même balance que l'homme. Ce ne sont pas les mêmes unités de valeur. L'égoïsme, la cupidité, le matérialisme ont inversé les rôles, voulant prendre
la place de Dieu qui est au-dessus de l'homme. C'est ainsi qu'on évalue la qualité de la vie grâce au niveau de possession de biens matériels. C'est ainsi que l'on entend souvent que l'argent est le nerf de la guerre. C'est ainsi que l'homme aspire à être à la tête sans avoir de vis-à-vis ou de compte à rendre à personne. Jésus rappellera l'ordre divin en Marc 10, 43 et 45. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Oui, en effet, celui qui veut être au-dessus, qu'il soit au-dessous des autres pour les servir. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un juste équilibre entre l'homme et l'économie. Et si demain, c'est un choix qui devrait être fait entre l'homme et l'économie, quel sera ce choix pour vous? Un professeur d'économie disait à ses étudiants que vous connaîtrez la valeur de l'argent si vous vous retrouvez la nuit dans le désert avec une mallette d'argent et un briquet. Le problème, c'est que vous mourrez de foi. L'instinct de survie vous fera vite trouver la bonne combinaison. Plus sérieusement, le Christ nous adresse une exhortation en déclarant en Luc 17, verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Qui est donc la femme de Lot? Lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, elle a été changée en statue de sel car elle a enfreint l'ordre en se retournant pour regarder une dernière fois ses biens matériels en train d'être consumés par le feu. Elle a préféré ses biens matériels à sa propre vie. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, la Bible nous enseigne que nous sommes comptables de ce que nous vivons ou subissons actuellement. Ne rendons pas Dieu responsable de nos choix de vie ces dernières décennies. Reconnaissons que bien souvent, nous avons mis l'économie, le chiffre à assurer au-dessus de l'essentiel, notre vie. Reconnaissons que l'homme a été un lot pour l'homme dans sa quête de domination. Cette quête d'un juste équilibre devrait nous conduire à reconsidérer nos voies, nos pratiques à la lumière du modèle économique que Dieu nous propose dans la Bible. C'est le temps pour vous, madame, oui, pour vous, monsieur, de faire une vraie évaluation du sens de votre vie. Dans ce désert que nous traversons, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Votre vie ou la mallette d'argent que vous avez? Oh, je prie que vous entriez dans une nouvelle et meilleure saison dans votre existence. Comment cela est-il possible, pasteur Josias? Je laisse à l'apôtre Paul le soin de vous répondre en 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Il déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, en effet, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le juste équilibre que vous avez besoin passe par une réconciliation avec la source, l'auteur de l'existence, Dieu lui-même. Prenez la décision de donner à nouveau au Christ, à ses principes, la première place dans votre existence. C'est une décision qui vous incombe, c'est un choix qui est le vôtre. Si vous devez quitter la terre, sous peu, avez-vous l'assurance que vous avez fait la paix avec Dieu dans votre vie? Avez-vous la garantie d'avoir trouvé l'équilibre dans votre existence en faisant du Christ le Seigneur de votre vie? Madame, monsieur, je me tiens à votre disposition pour poursuivre cette réflexion de manière personnalisée. Vous pouvez me contacter au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Vous pouvez réécouter cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Plus que jamais, nous proclamons sur votre vie la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.